William Ngongo. Il est venu de Harare à Zimbabwe. Il nous a prêché en 2015, un vendredi, et il commence un travail dans une église de la place. Il prêche le dimanche matin, nous il reviendra pour nous bénir le soir au culte anglophone. Mais voilà, déjà pendant ce temps, il va nous apporter la parole. Il dirige l'église La Parole du Salut à Harare. Il est marié, père de 2 enfants. Alors qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi d'être encore devant vous. Et je remercie infiniment le pasteur Landry pour cette grâce, pour cette marque aussi de confiance de nous avoir encore tendu la main pour que nous puissions édifier le peuple de Dieu ce soir. Amen, amen. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. C'est une journée de prière, mais nous voulons la sanctionner avec une parole. Et après, nous allons aussi prendre quelques poussées de minutes pour prier. Amen, amen. Nous lisons 1 Roi, chapitre 17, sans prendre beaucoup de temps. 1 Roi 17, 2 à 7. Ma Bible est en version anglaise. Si quelqu'un a une version française, il peut nous aider avec la lecture. 1 Roi 17, 2 à 7. Et puis on va aussi nous lire Psaume 84, 6 à 7. 1 Roi 17, 2 à 7, la Bible dit: Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et du pain de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Psaume 84, 6 à 7. Psaume 84, 6 à 7. La Bible dit: Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Kérit. Amen. Les torrents de Kérit. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu de règles. C'est un Dieu jaloux qui ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Alors que lui-même avait choisi Israël comme un peuple qu'il avait mis à part, le souci de Dieu était que Israël soit une exclusivité de Dieu. Dieu voulait que son peuple puisse l'adorer, puisse le louer, puisse l'élever. Alors le roi Akab, lui qui était juif à 100%, il avait brisé la loi qui disait que tout juif devait se marier, ne devait pas se marier aux femmes païennes, aux femmes étrangères. Alors Akab était allé se marier à une femme de Sidon qui s'appelait Jézabel. Quand cette femme est venue au mariage, Jézabel a amené les dieux de ses pères dans le mariage. Il s'est fait que le mari n'avait plus le contrôle, c'est Jézabel qui avait pris la tête. Et comme c'est Akab qui était le roi était censé être le modèle. Le roi était censé être l'exemple du peuple. Le roi était censé être le miroir du peuple. Alors Israël n'avait plus une bonne attitude d'adoration. Tantôt c'était Baal, tantôt c'était Dieu. Alors Dieu lui-même, il se cherchait un peuple. Dieu lui-même cherchait quelqu'un qui devait relever les défis devant Akab et Jézabel. Parce que son peuple n'avait plus de position fixe devant lui. Amen, amen. Les caméras de Dieu étaient à la recherche de quelqu'un qui était digne.
de quelqu'un qui était capable, qui pouvait dire assez, qui pouvait dire c'est fini, qui pouvait dire on en a assez, on en a marre. Et Dieu lui-même a localisé un homme, le prophète Élie le Tishbite. La Bible dit, Élie était un prophète que Dieu lui-même avait choisi. Il avait le courage, il pouvait affronter Akab face à face, comme pour lui dire, tu as mené le trouble en Israël. Le peuple n'a plus une bonne position. Maintenant, le souci de Dieu était que le peuple puisse se retourner sur le véritable autel. Parce que l'autel était renversé. Alors Dieu a pris Élie, il l'a amené dans le torrent de Kérit. Ce n'est pas Élie lui-même qui est parti dans le torrent de Kérit. C'est Dieu lui-même qui est allé cacher Élie le Tishbite dans le torrent de Kérit. C'est que le torrent de Kérit, c'est le lieu où Dieu nous met à part. C'est le lieu de séparation. Parce qu'il fallait affronter Akab, il fallait affronter Jézabel. Mais bien avant l'affrontement au mont Carmel, il fallait d'abord que Élie soit mis à part. Dans le torrent de Kérit, Dieu ne voulait pas que Élie soit devant la distraction du peuple. Dieu ne voulait pas que Élie soit dans la distraction des hommes, des femmes et des gens. Dieu ne voulait pas que Élie puisse prendre les hommes comme appui pour les soutenir devant le défi. Dieu ne voulait pas que Élie puisse s'appuyer sur une colonne afin que la colonne puisse le servir d'appui pour affronter Jézabel. Non, Dieu voulait que Élie soit à part. Amen. Dans le torrent de Kérit, Élie était seul avec Dieu. Dans le torrent de Kérit, il n'y avait pas de membres de famille d'Élie. Il n'y avait pas des oncles ni des tantes, mais Élie était là-bas seul. Tous les yeux d'Élie, toute la pensée d'Élie, tous les raisonnements d'Élie étaient fixés sur Dieu lui-même qui l'avait amené là-bas. C'est que Dieu voulait enseigner à Élie que ici dans le torrent de Kérit, c'est moi-même qui te prendrai en charge. Ici dans le torrent de Kérit, c'est moi-même qui serai ton pourvoyeur. Amen, amen. C'est que Élie dans le torrent de Kérit, il pouvait fixer ses regards seulement vers le trône. Et le trône de la grâce, c'est la maison du potier. Dans la maison du potier, il y a l'argile, il y a aussi le potier. L'argile ne peut pas dire au potier, donne-moi la forme que moi je veux. Jamais. Au contraire, c'est le potier qui connaît la forme qu'il peut donner à l'argile. Et ce soir, nous nous sommes approchés devant le trône de la grâce. C'est Dieu lui-même qui connaît nos problèmes. C'est Dieu lui-même qui connaît nos besoins. C'est Dieu lui-même qui est la réponse finale à nos problèmes. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce pour y avoir le secours. Le trône de la grâce, c'est le lieu où Dieu lui-même, il devient la réponse à nos questions. Le trône de la grâce, c'est le lieu où Dieu lui-même, il devient la solution par excellence. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a compris, il a dit, ce n'est plus moi Paul qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, j'ai l'espérance de la gloire. L'espérance qu'avait Paul n'était pas seulement l'espérance du ciel, mais aussi l'espérance de la vie. Parce que si Dieu lui-même, il devient la source intarissable, c'est que nous ne pouvons pas souffrir. Écoutez bien aimé, dans le torrent de Kérit, il n'y a pas de secours des hommes. Dans le torrent de Kérit, tu te retrouveras seul. Dans le torrent de Kérit, c'est l'endroit où même les amis les plus intimes peuvent nous abandonner. Dans le torrent de Kérit, c'est l'endroit où même nos membres de famille biologiques peuvent nous tourner le dos. Dans le torrent de Kérit, c'est l'endroit où même, pendant que tu t'attends à quelque chose de bon, la société prend une décision infernale. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Dans le torrent de Kérit, c'est l'endroit où Dieu lui-même, il devient le poste par excellence.
Écoutez, il peut arriver que dans la marche avec Dieu, la vallée de Baca peut aussi s'ouvrir devant toi. Parce que souvent, nous commettons des erreurs, nous disons, est-ce que quelqu'un qui prie peut-il souffrir? Est-ce que quelqu'un qui est juste peut-il passer dans des moments difficiles? Écoutez, même si tu crains Dieu, mais le torrent de Kérit, c'est un chemin que tu ne peux pas échapper. Même si tu adores, même si tu pries, même si tu loues, mais le torrent de Kérit, c'est un endroit où même les intimes te diront un jour, on t'a beaucoup supporté, maintenant c'est fini. Mais nous avons quelqu'un qui ne peut pas nous abandonner. Vous savez, un homme peut un jour te dire courageusement, je voudrais te mettre sur mes épaules. Je ne veux pas que tes pieds foulent la terre. Je voudrais que tu marches, je voudrais que tu marches, mais donc que sur mes épaules, moi je vais te prendre en charge. Laisse-moi te dire, le soleil peut un jour être accablant. Et cet homme-là peut se fatiguer et il va te faire descendre. Parce que ton poids risque un jour de peser fort sur ses épaules. Et il va te faire descendre comme pour te dire, enfin, je suis fatigué de toi. Je voudrais que tu puisses aussi faire marche toi-même. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas se fatiguer de toi. Quel que soit le nombre de kilomètres, il sera toujours avec toi. Quelle que soit la distance, il va toujours te transporter. Et cet homme que je suis venu te présenter ce soir, c'est Yehoshua Amashia. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le pourvoyeur par excellence. Amen, amen. Écoutez bien aimé. Dans le torrent de Kérit, il peut avérer que le torrent peut devenir sec. Même si le torrent devient sec, mais les corbeaux ne manqueront pas. Vous savez, quand les calculs des hommes s'arrêtent, Dieu lui-même prend maintenant sa propre machine pour commencer ses propres calculs. Il peut arriver que le torrent est déjà devenu sec, l'eau ne coule plus, il n'y a plus une source, mais Dieu va toujours mettre même les corbeaux à la disposition de lui. Et selon la connaissance, les corbeaux c'était des oiseaux impurs, les oiseaux qu'on ne mangeait pas en Israël. Et Dieu lui-même avait donné des instructions. Il y avait une catégorisation des oiseaux qu'on ne pouvait pas toucher, qu'on ne pouvait pas manger. Et les corbeaux faisaient partie de cette catégorie-là. Mais Dieu est tellement compliqué, le même Dieu qui avait interdit au peuple d'Israël de ne pas toucher aux oiseaux impurs, le même Dieu va encore prendre les corbeaux, un oiseau impur, il les met à la disposition de son serviteur. Vous savez, la faveur des hommes, elle est toujours limitée. Mais il y a une faveur qui est illimitée. C'est la faveur de Dieu. Et Dieu, dans sa faveur, il est capable de mettre un corbeau à la disposition de son enfant. Et ce corbeau-là, que tout le monde voit comme un pire, mais Dieu le prend comme une source de bénédiction pour son fils. Amen, amen. Amen, amen. Alors que David est en train de fuir son fils Absalom, parce qu'Absalom avait envié le trône du père, David, sentant la menace très forte, il est en train de fuir. Dieu a suscité même des gens dont David s'attendait le moins. Quelqu'un comme Barzillai. Il devient une source de bénédiction dans les moments de faiblesse de David. Ce soir, le souci de Dieu est que pendant que tu traverses des moments difficiles, pendant que tu traverses des temps trop durs, Dieu fait que tu puisses délocaliser tes yeux à partir des hommes et fixe tes regards vers le trône de Dieu. Vous savez, Dieu dans sa volonté parfaite, il permet que certaines difficultés arrivent et par le canal de ces difficultés-là, il prépare une autre gloire pour toi. Vous savez, il a fallu que Joseph soit pris par ses propres frères qui avaient déjà développé la haine. Selon la coutume juive, quand tu regardes ton frère avec haine, tu l'as déjà tué. Les frères de Joseph regardèrent Joseph avec haine et ils résolurent de le tuer. Pendant qu'ils
veulent le tuer pour le jeter dans la citerne. C'est Dieu lui-même, dans sa volonté parfaite. Les Ismaélites, Dieu va changer leur chemin et ils vont passer par là. Quand les frères de Joseph ont vu les Ismaélites, qui étaient des businessers, ils ont changé leur décision. Au lieu de les tuer, autant les vendre. Dans leur pensée, c'était les vendre pour que son histoire soit effacée. Les vendre pour qu'on ne parle plus de lui. Mais Dieu, dans son calcul, il avait déjà prévu que les Ismaélites passent par là. Et on met Joseph dans les mains des Ismaélites, il se retrouve en Égypte. Écoutez bien, aimé. Dans la marche avec Dieu, Dieu te dira ce que tu deviendras. Mais Dieu ne te dira pas ce que tu vas affronter dans le chemin vers la destinée. C'est vrai, la destinée de Joseph, Dieu lui avait déjà parlé. Dieu lui avait déjà montré comment il sera grand. Mais Dieu n'avait pas dit à Joseph comment il va affronter les épines pour arriver dans la destinée. C'est comme pour dire, la marche avec Dieu, elle n'est pas que facile. La marche avec Dieu, il n'y a pas que la joie. La marche avec Dieu, il n'y a pas que le bon cantique. La marche avec Dieu, il y a aussi le désert. La marche avec Dieu, on va rencontrer les gens de toutes catégories. Mais ce qui est important, malgré que les chansons ont oublié Joseph, malgré que Potiphar et sa femme, ils ont comploté pour mettre fin à la destinée de Joseph, mais un jour, Pharaon eut un songe. Amen, amen. Un jour, Pharaon eut un songe. Et le songe de Pharaon, c'était pour terminer le calvaire de Joseph afin qu'une nouvelle page puisse s'ouvrir devant Joseph. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir. Tu peux souffrir pendant 20 ans, mais Dieu est capable de faire oublier les peines de 20 ans, pas même en un jour, en 10 secondes. Amen. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est d'être comme Joseph. Joseph n'a pas regardé le plaisir avec la femme de Potiphar, mais il a regardé la semence qu'il portait en lui. Certaines personnes vivent une vie qui n'a pas été destinée par Dieu pour eux aujourd'hui. Il y en a dont Dieu avait déjà préparé une bonne destinée, mais ils ont manqué comment supporter le moment difficile. Il y a des gens qui ont hypothéqué même leur destinée par manque de patience. Dans le Torah de Kérit, Dieu nous demande la patience. Dans le Torah de Kérit, Dieu nous demande d'être focalisé seulement à lui. Quand Pharaon a eu le songe, les chansons se disent oui, je connais quelqu'un. J'étais avec lui en prison. Amen, amen. On prie Joseph et ce jour-là, c'était une nouvelle page qui avait commencé. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Quand l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ vit en moi, j'ai l'espérance de la gloire. En d'autres termes, l'apôtre Paul avait compris qu'en dehors de Christ, je n'ai pas d'autre espoir. Écoutez bien, il y a la différence entre l'espérance et l'espoir. L'espoir peut te faire vivre. Et tu peux mourir sans vivre ce que tu avais comme espoir. Mais l'espérance en Dieu ne trompe jamais. La Bible dit Abraham, espérant contre toute espérance, Abraham a reçu la réalisation de la promesse de Dieu. Amen, amen. Espérant contre toute espérance, c'est-à-dire les vagues, les épines, les difficultés, les problèmes seront là. Mais moi, je tiens à la qualité de la personne qui m'a fait la promesse. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas mon père biologique qui m'a fait la promesse. Ce n'est pas ma mère qui m'a fait la promesse. Mais il y a quelqu'un qui nous a fait la promesse. Cet homme-là, c'est Yoshua Amashia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est derrière sa parole, après avoir parlé, il y veille encore jusqu'à ce que tu verras l'exactitude de ce qu'il a dit. Amen, amen.
Et là, je vois encore une autre image ce soir. C'est une femme qu'on appelait Tamar. Son mari est mort. Le beau-père est resté Judas. Tamar est résolue. On lui dit aujourd'hui, Judas va passer par ici. La Bible dit Tamar, elle se déguisa en une veuve. Elle se déguisa en une prostituée. Et elle se plaça au bord du chemin. Et quand Judas est passé, Judas l'a aimé. Après l'avoir aimé, la femme a dit non, je voudrais avoir une assurance. Que tu vas encore revenir vers moi. Parce que les femmes aiment l'assurance. Et Judas donne la parole d'honneur que non, je vais encore revenir. Et Tamar dit bon, pour que je sois sûr que tu vas encore revenir, la parole seule ne suffit pas. J'ai besoin de gages, j'ai besoin de choses qui testifient, qui témoignent que tu vas revenir. Judas prend les trois choses, il les lui donne. Lorsque les trois choses étaient dans les mains de Tamar, les bâtons, les cordons et la file, pendant que ces choses étaient dans ses mains, la Bible dit cette femme avait l'assurance que la grossesse de la personne, la grossesse que je porte, le responsable, il est connu. Et cette grossesse, son responsable, il m'a promis, il va revenir. Et cette promesse, le responsable, il m'a laissé les gages. Tant que les objets que Judas avait déposés dans les mains de Tamar étaient là, elle avait l'assurance. Et selon la coutume juive, quand une femme porte une grossesse dans l'auteur inconnu, elle doit être lapidée. La Bible dit au bout de quelques mois, les gens virent que Tamar avait la grossesse. Ils sont allés dire à Judas, mais Tamar a la grossesse. Selon notre coutume, l'auteur de la grossesse n'est pas connu. Et Judas va dire, elle mérite la mort. Elle mérite d'être tuée. Alors Tamar était dans la maison. Et les gens étaient dehors. Ils ont résolu unanimement. Aujourd'hui, c'est la mort pour Tamar. Les uns et les autres, bien armés, avec des pierres, des couteaux. Tamar dans la maison. Menaçant, tu peux sortir. Nous voulons te tuer parce que tu as profané notre culture. La Bible dit que Tamar sortit. Sans inquiétude aucune. Sans peur. Elle prit la parole. Et oui, bientôt je vais mourir. Donne-moi juste une minute, je vais parler. Amen, amen. Devant la mort, tout le monde bien armé. Avec des armes blanches. Tamar, courageusement, elle prend la parole. J'ai compris. Ce qui a poussé cette femme à garder même le courage devant la mort, parce qu'elle savait que la grossesse que je porte, son auteur est parmi ce peuple. La grossesse que je porte, il y a un homme qui m'a laissé la promesse. Il y a des choses que cet homme-là m'a laissé, j'en ai dans mes mains. Elle prend la parole, oui, bientôt je vais mourir, mais est-ce que je peux parler? On dit oui, nous te donnons juste les derniers mots. Oui, c'est selon vous les derniers mots. Mais selon Dieu, ce n'est pas le dernier mot. Amen, amen. Il ne faut pas se décourager souvent quand les choses ne marchent pas. Vous savez, quand vous avez de bonnes relations avec Dieu et que vous vous rendez compte que les choses ne marchent plus, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, non. Amen, amen. D'abord, prends la parole et elle dit, oui, je vais bientôt mourir, mais je voudrais que parmi vous, si il y a quelqu'un qui reconnaît m'avoir donné ces trois choses que je porte dans mes mains, qu'il se prononce. Vous allez me tuer bien sûr, mais que le propriétaire de ces objets que je porte se prononce. Parce que c'est bien lui qui est l'auteur de la grossesse que je porte. Mais les accusateurs ont résolu que la grossesse n'a pas l'auteur. Il n'y a qu'elle qui avait la véracité dans son cœur. Et la Bible dit Judas était parmi le peuple. Parce que lui-même aussi, il voulait aussi tuer la femme. Mais il ne savait pas que c'est bien lui l'auteur de la grossesse. La Bible dit, lorsque Judas a regardé Tamar, et lorsque Judas a vu ces trois objets dans les mains de la femme, il a reconnu
que c'est moi l'auteur de la grossesse. Et Judas a laissé le cri, que j'appelle le cri de l'alliance. Judas dit non, Tamar, elle n'est pas coupable. Au contraire, c'est moi, Judas, qui suis capable, qui suis coupable. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tout le monde qui voulait mettre fin à la vie de cette femme a entendu le cri de Judas, tout le monde a baissé sa main. Et Dieu a changé les choses. Là où il y avait la mort, c'était la vie pour Tamar. Là où on voulait mettre fin à la destinée de cette femme, c'était le cantique de joie. Mais je connais un véritable Judas. À la croix du calvaire ce jour-là, il a laissé le cri. Il a dit tout est accompli. Et ce Judas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens nous accusent, quand les gens nous combattent, quand les gens veulent mettre fin à notre destinée, il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix à la croix. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement il a payé le prix, mais il m'a laissé la promesse. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous. Amen, amen. Le Saint-Esprit en nous, c'est la présence de Dieu. Il ne faut pas désespérer, bien-aimé. Dans les torrents de Kérit, cessons d'espérer sur les hommes. Dans les torrents de Kérit, apprenons à espérer vers Dieu. Les hommes que vous voyez, vous savez, depuis que je suis devenu berger, j'ai appris à connaître l'homme. Amen. Il y a certaines choses, quand tu n'es pas dans la boîte, tu vas les critiquer comme tu veux, facilement même. Entre dans la boîte, tu vas les comprendre facilement. J'ai appris à connaître l'homme. Et l'homme ne peut pas me faire la promesse. Et je vais supporter ton ministère. Non, c'est faux. Je vais te dire, s'il vous plaît. J'en ai vécu, je continue encore à les vivre. Les hommes sont changeants. Le matin, ils vont nous acclamer. Mais avant la tombée du jour, ils vont nous jeter les pierres. J'ai appris à mettre mon cœur sur un seul homme qui ne peut jamais m'abandonner. Quelle que soit la longueur du chemin, quel que soit le soleil qui est accablant, cet homme-là, il ne me rejettera jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Abraham chasse Agar et Ismaël, il leur donne un peu d'eau. Ça, c'est selon lui, il pensait que oui, cette eau va les assister. Mais à mi-chemin, l'eau est terminée. Mais je connais quelqu'un qui peut faire plus qu'Abraham. Parce qu'Abraham, il a donné tout ce qu'il avait. Abraham, il a donné sa potentialité. En tant qu'homme, il était limité. L'eau est terminée. Ismaël commence à pleurer. Agar dit non, je ne veux pas voir mon fils mourir. Et il est allé se cacher pendant que l'enfant criait. J'aime quand nous crions. Et notre cri touche le trône. Amen, amen. Et notre façon de crier, c'est dans la prière. La prière. Une vie chrétienne sans prière, sans sanctification, tu ne feras rien, tu n'avanceras pas. Pendant que l'enfant criait, Dieu lui-même a entendu. Non, écoutez, Agar, cesse de pleurer. Je vais encore frayer un chemin. Si Abraham avait donné une quantité d'eau dans une cruche, c'est parce qu'il savait que c'est tout ce que j'ai. Mais Dieu n'a pas donné une quantité d'eau à Ismaël. Dieu a créé seulement un puits. Et l'eau du puits, peut-être qu'il y a des géologues parmi nous, l'eau du puits, c'est l'eau qui ne peut jamais se terminer. Parce qu'en dessous du puits, il y a la nappe d'eau qui va toujours jaillir l'eau 24 sur 24. C'est que le secours de Dieu est plus que le secours d'Abraham. Abraham peut me soutenir, mais Abraham un jour, il va se limiter de moi. Alors que David a compris ce mystère, il dit, ô Éternel, heureux ceux qui habitent dans ta maison, heureux ceux qui espèrent en toi. Même s'il traverse la vallée de Baca, toi l'Éternel, tu transformes la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Vous savez, Baca, c'est un terme hébreu qui veut dire souffrance. Baca veut dire les crises, les difficultés. C'est que la vallée de Baca, c'est la vallée de souffrance. Et la vallée, vous savez, la vallée se trouve toujours entre deux versants de montagne. C'est là que vous trouvez la vallée. Et tu ne peux pas arriver au sommet de la montagne sans passer par la vallée. Parce que le sommet de la montagne, c'est là où il y a la bénédiction. Le sommet de la montagne, c'est là où il y a l'élévation.
C'est là où il y a la visitation, la consolation. Mais tu n'arriveras pas là-bas sans passer par la vallée. Amen, amen. Il y a certaines vallées qui s'ouvrent devant nous. Ce n'est pas que nous avons péché, non. Parce que Job n'avait pas péché. Mais une vallée s'est ouverte devant lui. Amen, amen. Amen, amen. Pendant que j'étais encore bébé spirituel, quelqu'un m'avait dit, bon, l'histoire de Job, c'est une histoire chimérique, c'est une utopie. Mais quand Dieu a fait des choses dans ma vie, j'ai enlevé la thèse de cet homme-là, je l'ai complété par une antithèse. C'est une histoire vraie. Amen, amen. Vous savez, à un certain moment, j'ai dit à Dieu, je ne voudrais pas dans mon ministère prêcher aux gens et donner les exemples des autres. Non. C'est comme si je prêche, mais je prends la foi des gens. Je la tourne vers ce que tu fais avec les autres. Je dois apprendre aussi à communiquer ce que Dieu fait avec moi dans la prédication. Bien aimé, même si tu crains Dieu, la vallée de Baka est là. Amen, amen. Un lundi, je pars à l'intercession avec mon épouse et ma fille aînée. On a laissé la maison, toutes les portes hermétiquement fermées. Pendant que nous sommes en train de prier dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes allés faire le shopping, non, non. Mais nous sommes partis dans l'œuvre de Dieu. En train même de prier. Seigneur, protège ton œuvre. Souviens-toi de ton œuvre. Souviens-toi de l'église. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Pendant que nous nous disons Dieu, souviens-toi, là-bas, ma maison est en train de brûler. Dans un pays étranger où tu n'as pas l'oncle, tu n'as pas la tante, tu n'as pas un voisin, tu n'as pas un ami, parce que là-bas, tout le monde fait sa vie. Nous rentrons à la maison le soir, on trouve toute la maison en feu, brûlée. Et les pompiers sont venus à 3 reprises sans l'eau. Comme le frère Patrice chantait autrefois, Baya va toujours en retard. Ils sont venus 3 fois sans l'eau. Moi je me suis dit, est-ce parce que je suis étranger que ces services de fire brigade sont venus sans l'eau? Toute la maison partait. Et nous sommes restés qu'avec les habits qu'on avait portés ce jour-là. Mon épouse, ma fille aînée et moi. Et un frère de l'église qui reste avec nous. Tout brûlé. Les efforts de 3 ans terminés en quelques poussières des heures. Et c'est moi le berger de l'église. Je suis en train de prêcher pendant ce temps-là sur la foi. Et Dieu lui-même, il me met devant les tests de la foi. Toute la maison brûlée. Un voisin, il dit, bon, homme de Dieu, vous pouvez dormir d'abord ici en attendant. Oui, c'est en attendant. Ce n'est pas qu'il a la solution, c'est en attendant. Amen. Et avec le monde anglophone, même si tu te fais du mal, même si quelque chose te fait mal, la seule consolation est seulement sorry, sorry my friend. Et tout c'est le mec qui dit sorry. Mais oui, j'accepte votre sorry, mais la peine est là. 2 jours après, j'ai reçu un coup de fil d'un couple musulman, pas chrétien. Parce que nous les chrétiens, nous nous empoisonnons. Nous les chrétiens, c'est la haine, c'est la jalousie. Mais le dimanche, nous allons adorer, nous allons louer ici. On va même nous prêcher sur l'amour. Mais le cœur, c'est autre chose. Le christianisme. J'ai touché un couple musulman, il m'appelle. Oui, nous avons vu les images, tout ce qui s'est passé. Vraiment. Et au moins, ils ne m'ont pas dit sorry. Ils m'ont seulement dit, nous sommes touchés. Un musulman touché de la peine d'un chrétien. Et ils vont ils vont mettre une solution, l'homme et la femme, que nous avons résolu de vous trouver une autre maison. Ce n'est pas après une semaine, aujourd'hui même. Je ne vais pas tout dire, mais je vais tout simplement vous dire que Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon. Quand toute la maison est brûlée, j'entre le matin dans la maison, je trouve que tout est brûlé, mais ma Bible n'est pas brûlée. Malheureusement, j'ai oublié cette Bible-là. Il fallait que je marche avec elle, qu'elle soit un témoignage. La Bible n'est pas brûlée, j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Et nous entrons dans la maison que le couple musulman a trouvée, je peux dire 5 fois plus belle que la première maison. Non seulement ils ont trouvé la maison, ils me disent, avant la tombée du jour, nous amenons les biens meubles. Et oui, ils ont amené les biens meubles. Plus joli que ce que j'avais.
Et j'ai compris que ce que Dieu a fait avec Job, il est capable